Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 28 octobre 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Noël, moins de dépenses en vue pour les Français, à lire sur Co-Marketing News. Les données géospatiales s'incrustent dans la stratégie marketing des retailers, à lire sur actu-retail.fr. Logistique, transport, numérique, comment Cdiscount réduit son impact environnemental, à lire sur usinedigital.fr. Au bord de la faillite, le vendeur de meubles en ligne Made.com n'accepte plus de nouvelles commandes, à lire sur bfmtv.com. Et enfin, IKEA France génère 3,28 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, à lire sur e-commercemag.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Noël, moins de dépenses en vue pour les Français, à lire sur comarketing-news.fr en date du 26 octobre. Dans son étude annuelle menée en Europe et aux États-Unis et consacrée aux habitudes d'achat pour les fêtes de fin d'année, Channel Factory révèle que les commerçants connaîtront un Noël plus lent. Les consommateurs réduiront leurs dépenses et débuteront leurs achats relativement tôt. Avec plus de 63% des consommateurs dans le monde prévoyant une réduction de leurs dépenses pour Noël et plus de 47% à la recherche active de plus d'offres et de promotions, les marques doivent se préparer à faire face aux défis qui les attendent. Noël 2022, les consommateurs vont plus que jamais se tourner vers le e-commerce. En France, l'anticipation des retards d'approvisionnement, les inquiétudes liées à la récession mondiale et les crises du coût de la vie conditionnent fortement les consommateurs dans leurs décisions d'achat pour Noël. 44% des Français interrogés déclarent qu'ils commenceront à faire leurs achats bien plus tôt, dès octobre et novembre. Bien que les achats en magasin soient toujours de rigueur pour les Français, 88% d'entre eux souhaitent se tourner vers les achats en ligne. En 2022 serait ainsi la plus grande saison d'achat numérique jamais enregistrée. Chez les Français, le prix est également un facteur important pour 41% d'entre eux. Il est le plus susceptible d'influencer leur décision d'achat, tandis que 33% déclarent que la qualité du produit est leur principal facteur. L'étude conclut qu'à l'échelle mondiale, les consommateurs souhaitent toujours faire la fête et partager des cadeaux avec le même nombre de personnes que l'année dernière, mais qu'en raison de la crise du coût de la vie, beaucoup ne sont tout simplement pas en mesure de le faire et d'autres cherchent à le faire avec un budget plus serré. Ces comportements conduisent à une conclusion ou à un résultat, un coup porté au profit de nombreux commerces qui devront repenser leur approche commerciale pour Noël, comme pousser les remises et les périodes de soldes ou penser davantage aux cadeaux de groupe. Dépenses réduites pour tous les postes d'achat pour ce Noël. 49% des consommateurs interrogés au global chercheront à réduire leurs dépenses sur les articles qui sont couramment offerts comme les bijoux, les parfums et les produits technologiques. Mais ils réévaluent également leurs dépenses pour les fêtes puisque 33,3% réduiront leurs dépenses dédiées aux activités au diversement de Noël, tandis que 32% réduiront leurs dépenses pour le repas de Noël. Les données géospatiales s'incrustent dans la stratégie marketing des retailers, à lire sur actu-retail.fr en date du 27 octobre. Si jusqu'à présent les enseignes utilisaient uniquement les données géospatiales pour déterminer les emplacements de leurs magasins, elles tendent aujourd'hui à élargir leur usage. Cette technologie sert entre autres à mettre en œuvre des publicités personnalisées et à augmenter le trafic. Dans un secteur toujours plus concurrentiel et digitalisé, les enseignes de la grande distribution sont obligées de s'approprier toutes les technologies afin de booster leur activité. Aujourd'hui, elles s'emparent davantage des données géospatiales pour aller au-delà de la simple détermination des emplacements.
pour centrer l'investissement et éviter les pertes. Depuis plusieurs années, le géomarketing constitue un puissant outil de la politique d'implantation des retailers. Il leur permet de choisir le bon emplacement pour ouvrir un magasin. Cela est possible grâce à l'étude des données géographiques, socio-démographiques et comportementales. Les équipes de géomarketing exploitent en particulier les données concernant la fréquentation des zones de chalandise, le profil visiteur et la performance des concurrents proches. Toutes ces connaissances aident non seulement à centrer l'investissement et donc à ne pas ouvrir à la perte, mais également à planifier une stratégie de communication géocontextualisée. Cette dernière s'articule autour des publicités personnalisées qui ont l'avantage de mieux impacter les clients dans le quartier ou la commune d'implantation. En effet, elles font preuve de plus de pertinence permettant d'attirer le public, d'augmenter le trafic en magasin et d'accroître les revenus. Le géoweb renforce le géomarketing. Par ailleurs, les données géospatiales offrent aux retailers un moyen d'obtenir rapidement une vision précise et globale de leur activité, tant offline que online. Les géants de l'économie à la demande, comme Uber ou Airbnb, en savent quelque chose, eux qui dépendent des données exactes en temps réel. Mais pour aller plus loin, avec le développement du e-commerce, les acteurs intègrent désormais le géoweb aux bases de données géospatiales. Cette solution se caractérise par une indexation géographique systématique du web. Logistique, transport numérique, comment Cdiscount réduit son impact environnemental, à lire sur usine-digital.fr en date du 25 octobre. Cdiscount, pionnier de l'e-commerce en France et filiale du groupe Casino, travaille à la réduction de son empreinte environnementale, notamment liée à la livraison et au numérique. Des efforts louables, même s'ils sont encore loin de réconcilier commerce en ligne et écologie. Entretien avec Caroline Bordet-Lelanne, directrice RSE de l'entreprise. Selon le dernier rapport de l'ARCEP, le numérique est responsable de 2,5% de l'empreinte carbone de la France. Comment travaillez-vous sur ce sujet intrinsèque à votre activité, notamment au sein de vos data centers ? Caroline Bordet-Lelanne. Le refroidissement de nos 2 data centers, qui sont hébergés par un tiers à Paris et Bordeaux, se fait en free cooling. C'est un système de refroidissement qui transporte de l'air extérieur, après correction de l'humidité, vers les salles de données. Mais en réalité, les premiers responsables de l'impact carbone du numérique sont les terminaux et les réseaux. Les data centers n'arrivent qu'après. Nous avons donc mené un travail global, notamment d'optimisation du site web, réduit la longueur des pages, imposé des formats pour la taille des événements visuels, diminuer le nombre de cookies, utiliser des algorithmes de compression. Par ailleurs, nous détectons le faux trafic, les bots. Cet allègement nous a permis de réduire de 10% la consommation électrique dans nos data centers, alors que dans le même temps, le trafic a augmenté du même ordre. Nous le devons à nos équipes IT qui, depuis 2019, ont un bonus sur les indicateurs de performance du site, mais aussi sur l'optimisation du code et de l'architecture du site et sur les allègements des tâches. Nous luttons également contre l'obsolescence d'usage en proposant une version allégée du site sur les téléphones qui ont 3 ans ou plus. Cela permet de gagner 20% de fluidité de navigation. Et puis, on fait en sorte de garder notre propre matériel le plus longtemps possible, les serveurs, mais aussi les ordinateurs et smartphones de nos collaborateurs. Leur moyenne d'utilisation est d'environ 5 ans. Nous allons au-delà des garanties constructeurs grâce à un service de réparation en interne et quand les machines sortent du parc, elles sont pour la plupart reconditionnées. Cela a aussi limité votre impact sur le réseau télécom. Nous avons ainsi réduit l'impact énergétique du site cdiscount.com sur la bande passante de 50% en 2 ans. En parlant de réseau, quelle est votre réaction face aux annonces du gouvernement sur un éventuel effacement du réseau électrique ? Le sujet des groupes électrogènes est particulier puisqu'il consiste, pour répondre à un problème d'approvisionnement, à fortement faire augmenter notre impact carbone. Nous sommes bien sûr préparés pour mettre une continuité d'activité, mais espérons ne pas devoir y recourir. En parallèle du numérique, la logistique et le transport doivent représenter un gros chantier dans la réduction de l'empreinte environnementale de Cdiscount. Évidemment, mais nous avons réduit de 30% les émissions de GES liées à la livraison entre
2017 et 2021 grâce à une combinaison de plusieurs actions. L'investissement dans des machines d'emballage, notamment 6 machines 3D qui nous permettent de chasser le vide dans les colis. Les produits sont scannés, on obtient leur dimension exacte et le carton vient parfaitement s'y adapter. Mais aussi le chargement en vrac. Exit les palettes, un convoyeur arrive dans les entrepôts où les opérateurs font littéralement un Tetris avec les cartons pour remplir les camions du sol au plafond. Ces deux actions combinées, c'est 6000 camions par an en moins sur les routes. Nous passons par des choses simples aussi, comme regrouper dans les mêmes entrepôts les produits régulièrement commandés ensemble. Par ailleurs, au départ de l'entrepôt, à la collecte, en passant par l'acheminement longue distance jusqu'au dernier kilomètre, nous essayons de trouver des modes de transport alternatifs, électriques, vélo cargo ou encore bio, GNV. Nous savons où sont expédiés les colis, où est-ce qu'il y a des opportunités de massification. Nous travaillons main dans la main avec les transporteurs par zone géographique et flux par flux. Depuis 2017, nous proposons même de la livraison express, généralement très critiquée, en 100% électrique. Comment ? Les colis partent de Bordeaux en véhicule électrique jusqu'à la gare Saint-Jean, puis en TGV jusqu'à la région parisienne, et à nouveau en véhicule électrique pour parcourir le dernier kilomètre. Ce dernier kilomètre est très problématique, puisque là-dessus, il n'y a ni massification de flux, ni véhicules alternatifs. C'est pour ça que nous développons notre réseau de points de retrait, notamment en zone rurale, où le client parcourt parfois 50 km seul en voiture, grâce à un partenariat avec Agricoli, des exploitants agricoles qui font aussi point relais. En tant que retailer, ce qui pèse le plus dans votre bilan carbone, c'est l'offre, les produits que vous vendez, le fameux Scope 3. Le transport, pour nous, c'est aussi du Scope 3 puisque nous ne sommes pas propriétaires des flottes. Mais oui, on concentre beaucoup d'énergie sur les produits que nous vendons. Il y a plusieurs années déjà, nous avons constitué une offre de produits de seconde main avec du reconditionné et de l'occasion, beaucoup axé sur la téléphonie et les ordinateurs au départ. Dans nos ventes, un téléphone sur 4 et un ordinateur sur 10 sont aujourd'hui des reconditionnés. Elle s'étend aujourd'hui avec des poussettes ou encore des trottinettes reconditionnées. D'autre part, nous avons lancé il y a 2 ans un programme Produits plus responsables qui consiste à mettre en avant les produits reconditionnés ou naturellement moins énergivores. Comment concrètement faites-vous ? Ils sont marqués par une pastille bien visible, plus responsable ou plus économe en énergie. Nous mettons ainsi en avant des produits facilement réparables en se basant sur l'indice de réparabilité, ceux qui sont made in France et ceux qui sont certifiés par des tiers indépendants. Le bois FSC, les textiles GOTS, etc. Nous demandons à nos vendeurs de justifier ces éléments lorsqu'ils existent. Avec plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois, nous sommes un média. Nous allons relayer les alertes EcoWatt auprès de nos clients sur le site et en interne à nos collaborateurs. Nous avons un rôle d'information, mais aussi de sensibilisation. Par exemple, les produits déjà bien emballés, pour lesquels il n'y a pas de risque de casse ou de fraude, nous les expédions comme ça pour éviter le suremballage. Nous informons nos clients, le produit ne sera pas suremballé. Si vous voulez quand même un emballage supplémentaire, cochez cette case. S'ils la cochent, nous leur demandons « Est-ce que vous êtes sûr, bien sûr, d'en vouloir un ?» pour entraîner un vrai acte de réflexion chez le consommateur. De manière générale, nous évaluons les politiques ESG de nos plus gros fournisseurs et vendeurs. C'est l'occasion d'échanger sur leurs pratiques, les nôtres, d'identifier des synergies, des projets à mener ensemble. Par ailleurs, nous discutons actuellement avec les vendeurs de jouets car nous avons identifié que le fait d'avoir une partie plastique en relief nous obligeait à suremballer. Nous leur demandons de réfléchir à une adaptation de leur emballage pour l'e-commerce puisque la fonction marketing du plastique transparent est inutile en ligne. C'est l'une de nos pistes de réflexion. Au bord de la faillite, le vendeur de meubles en ligne Made.com n'accepte plus de nouvelles commandes à lire sur bfmtv.com en date du 26 octobre. Selon Bloomberg, le spécialiste des meubles n'accepte plus de nouvelles commandes indiquant qu'il est proche de la fermeture. La situation semble encore se détériorer chez Made.com, pure player britannique de la vente en ligne de meubles. Selon Bloomberg, l'enseigne serait au bord de la faillite et n'accepterait plus de nouvelles commandes. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le site marchand n'était en effet pas accessible. Ce mardi, le détaillant britannique a déclaré que les discussions avec un certain nombre de parties intéressées par une vente potentielle de la société ont été interrompues après avoir été incapables de respecter le calendrier. Dans le rouge. La société a ajouté
qu'elle n'est plus en possession de propositions de financement ou d'offres éventuelles pour une vente potentielle. La société peut déterminer qu'il est approprié de demander une suspension de la cotation des actions ordinaires de la société sur le marché principal des titres cotés à la Bourse de Londres, a déclaré Made.com dans un communiqué. En septembre, la presse évoquait déjà son intention de se séparer d'un tiers de ses effectifs, de 100 personnes, voire de tout ou partie de ses activités. Ces derniers résultats sont dans le rouge avec une perte avant impôt de 35,3 millions de livres pour les 6 mois au 30 juin contre 10,1 millions de livres un an plus tôt. Le distributeur a subi les effets de l'inflation qui a pesé sur la demande. Créé il y a plus de 10 ans, Made.com s'est fait un nom dans la vente de meubles en ligne à travers une offre originale développée par des designers maison. En 2020, le site faisait même son entrée en bourse à Londres, fort d'un chiffre d'affaires en hausse, 250 millions d'euros en 2019, et une présence internationale. Son action en chute de 90% ce mardi ne vaut même plus un penny. Ikea France génère 3,28 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, à lire sur e-commercemag.fr en date du 25 octobre. Pour son exercice fiscal 2021-2022, du 1er septembre 2021 donc au 31 août 2022, l'enseigne d'ameublement et déco réalise un chiffre d'affaires de 3,28 milliards d'euros sur son année fiscale en hausse de 13,4%. L'enseigne investit 650 millions d'euros sur 4 ans, entre 2022 et 2025, pour accélérer son développement en France et assurer une croissance durable de son activité. Ikea France réalise une performance solide, donc avec un chiffre d'affaires de 3,28 milliards d'euros sur l'année fiscale, en augmentation de 13,4%. L'e-commerce continue de se développer avec des ventes en ligne qui représentent 20% du chiffre d'affaires, 650 millions d'euros de ventes de biens via la planification à distance, à un niveau supérieur de la période pré-Covid, 10,2% en 2019. Il est néanmoins en baisse par rapport à l'exercice précédent. Il s'est élevé à plus d'1 milliard d'euros et représentait alors 35% du chiffre d'affaires. Les résultats sont portés par les solutions cuisine, salon et notamment les sofas et rangements. Avec le développement du télétravail, les solutions bureaux enregistrent une forte progression, plus 34%. L'enseigne compte 12 054 collaborateurs en France, 92,7% d'entre eux sont en CDI et l'enseigne a recruté 2400 personnes sur l'année fiscale 2022. Nous sommes fiers d'avoir réalisé des résultats. Ces résultats ont cette année marqués par de nombreux défis économiques et géopolitiques qui ont impacté le secteur, commente Anne-Laure Jacquemart, directrice financière d'IKEA France. IKEA recense 56,5 millions de visites en magasin. Le magasin de 24 000 m² de surface de vente à Nice, inauguré en mai 2022, a rencontré son public avec plus de 770 000 visites. IKEA a investi dans la complémentarité entre outils digitaux et parcours en magasin pour réduire le temps d'attente. En ligne, Ikea renforce l'inspiration en proposant au moins un live shopping par mois où les experts conseillent les clients dans le bien-être et l'aménagement de la maison tout en leur faisant profiter d'offres exclusives. L'enseigne fait évoluer le rôle des magasins en renforçant leur capacité de préparation et d'expédition de commandes. Ainsi, IKEA France a investi dans l'extension des surfaces logistiques de certains magasins et dans les outils pour faciliter la préparation de commandes dans les dépôts. Ces investissements se poursuivront dans les années à venir sur d'autres unités. Un atelier conception à Paris fin 2022. Après avoir testé l'offre dans le quartier pendant quelques mois avec un point de contact éphémère, l'enseigne inaugurera un atelier de conception à Paris Dominil cet hiver, d'une surface de vente de 650 m² dédiée au conseil en aménagement et à la planification. Il sera équipé d'une pièce d'expérience immersive. Grâce à une technologie simple de réalité virtuelle, les clients peuvent interagir avec des ambiances et des produits, puis les commander directement pour se faire livrer chez eux. Cela permet d'optimiser les surfaces commerciales tout en enrichissant l'inspiration. L'enseigne a produit 152% de sa consommation énergétique grâce à plus de 57 000 panneaux solaires sur ses unités et 43 éoliennes. Tous ces magasins sont équipés d'éclairage LED. L'enseigne s'est dotée d'un plan de sobriété énergétique qui vise à réduire encore sa consommation cet hiver et dans les années à venir. À partir de fin octobre, son service de seconde vie
lancé en 2014, s'enrichit avec la possibilité pour les clients de ramener des accessoires, luminaires, vaisselle, verre, en plus des meubles en échange d'un bon d'achat. Pour rendre la seconde vie plus accessible aux Parisiens d'ici la fin de l'année, l'enseigne proposera une offre de seconde vie avec une sélection de produits abordables dans son magasin Ikea City, Paris, La Madeleine. Réduire l'impact environnemental de ses livraisons à domicile. Cette année, Ikea lancera la livraison de ses clients parisiens par la Seine avec un dernier kilomètre effectué en véhicule électrique. Ce nouveau flux permet d'éviter la congestion urbaine à l'approche de Paris et d'améliorer l'expérience client. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.